Cet évangile va être assez difficile à expliquer, n'est-ce pas? Ce manque de pardon pour le péché contre l'Esprit Saint. Alors Jésus fait des guérisons des possédés, c'est-à-dire des exorcismes, expulse les démons, comme il dit ici dans sa réponse aux pharisiens, aux scribes. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Jésus prend en possession la maison de l'âme de ceux qui sont possédés. Donc cette accusation, c'est par rapport de ça. Ce Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qui expulse les démons. On parle en général ici, on utilise deux expressions, démon, et Jésus dit comment Satan peut-il expulser Satan. Satan, démon, le diable, et Jésus répond que c'est une accusation complètement irrationnelle parce que c'est comme si démon luttait contre le démon. D'ailleurs, le mot diable, ça vient du mot divisé. Jésus parle ici d'une maison divisée, royaume divisé. Alors qu'il y a Jésus avec son royaume de Dieu qui prend en possession l'humanité parce qu'elle était en possession d'un autre royaume des ténèbres, tout court. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ce péché contre l'Esprit Saint? C'est quand même impressionnant, la phrase qui précède. Tout sera pardonné aux enfants des hommes. Ça, c'est l'importance de cette phrase, c'est de dire Jésus est Dieu toujours miséricordieux. Il pardonne tout. Mais, voilà, Jésus dit mais. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Bibliquement, à mon avis, ce blasphème contre l'Esprit Saint consiste à accuser Jésus parce qu'il est serviteur de Belzéboul. Alors quand on voit clairement que Dieu agit pour faire du bien, guérit les malades et libère les possédés. Une action claire de Dieu qui reçoit un nom d'action de diable. Mais c'est complètement stupide. D'où ça vient? Alors, pour finir, je vais préparer la définition de ce péché contre l'Esprit Saint qui vient du nouveau catéchisme de l'Église catholique. Et justement, cette définition de ce péché commence par une préambule positive, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Mais celui qui consciemment refuse d'accepter avec une contrition la miséricorde de Dieu, s'obstient, refuse, fait obstruction à la grâce de Dieu, il rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint, ça le conduit à un endurcissement spirituel qui peut conduire finalement à un manque de contrition et même à la damnation éternelle. C'est le refus de l'amour et de la miséricorde très conscient. Alors je veux vivre dans ce péché par exemple, parce que Dieu miséricordieux va pardonner toujours, etc. Comprenez? Mais pour finir, c'est très dur cette parole aujourd'hui, assez négative je dirais, pour nous un peu consoler, parce que si selon cette définition tout le monde est condamné, parce que on a toujours quelque chose à réparer, à corriger en nous. Toujours des fautes.
Mais si quelqu'un vit toujours dans cet esprit de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est indulgent, doux, compréhensible pour nos faiblesses, et nous luttons, nous corrigeons tous les jours, nous travaillons sur notre perfection personnelle, spirituelle, tout va bien. C'est le ton de la miséricorde. Donc c'est que Dieu est patient, il comprend nos faiblesses, et là tout va bien. Parce que le pape Pie X, qui expliquait aussi ce péché contre l'Esprit Saint, disait que ce péché, c'est de se mettre au-dessus de Dieu. C'est l'orgueil de l'homme, voilà. Comme ce scribe, en voyant l'action de Dieu, le jugeait comme l'action du démon. Il se mettait au-dessus de Dieu. Donc si on a l'humilité de se soumettre à ce que Dieu nous dit, nous ordonne, et comment il nous conduit, par les épreuves surtout, là on est humble. C'est l'humilité qui sauvera le monde.